Bonjour, c'est Dominique. Alors, je montre ce que ça donne à terminer. Alors ici, j'ai mis mon grand rabat avec 2 aimants. Là, j'ai maté déjà ici parce que mes aimants sont tellement forts que le double face n'arrive pas à les tenir. Alors, si au moins j'immobilise 2, alors c'est déjà mieux. Alors, voilà. Et puis ici, ça donne ceci. Regardez, c'est joli. Vous voyez, ça reste levé comme ça. C'est supposé d'être comme ça. Comme ça, quand on le ferme, ça prend sa place automatiquement. Puis, j'ai renforcé mes barres ici. Alors, tout fonctionne beaucoup mieux. C'est certain qu'ici, vraiment, il ne faut pas aller plus que 2 mm de gousset parce qu'il faut penser qu'il faut que ça se ferme. Mais bon, vous voyez, ça prend sa place quand c'est tout fini, terminé. Ici, on lève comme ceci, on lève comme ceci. Puis, on a les autres rabats. Même chose ici. Voilà, c'est ce que ça donne. Puis là, on le remet ici. Clic, clic. Alors là, ce que ça fait, comme vous voyez, il arrive souvent des pop-up que quand on a fermé le rabat, on se retrouve avec tout ce que c'est que de papier, de photos, tout ça, tout au même endroit. Alors c'est pour ça que ça fait une bosse ici, c'est normal. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une interaction qui va être ici, qui va mesurer le 9,5 cm ici. Alors je vais faire une cascade avec vous. Et puis ça va comme équilibrer un peu. D'accord? Parce que, surtout ici, à cause de tous les aimants, vous voyez toute l'épaisseur que ça prend ici. Alors, c'est ce que ça fait. Voilà. Alors, on a tout ça d'épaisseur. Alors, pour contrer ça un peu, parce qu'ici, on a beaucoup d'espace. Et puis, en plus, c'est pas sur le côté tranche. Donc, on peut se permettre de faire quelque chose qui va avoir un peu d'épaisseur. Donc, j'ai pensé faire avec vous une cascade. Alors, les cascades, j'ai des nouvelles façons de faire. J'en ai parlé déjà. Alors, c'est pas tout nouveau, mais si vous avez jamais vu mes vidéos, vous avez vu des anciennes vidéos, alors vous allez voir que la nouvelle façon le nouveau format des cartes, vous allez comprendre. Et puis aussi, je les ai pré-coupés, mais je ne les ai pas tout égalisés. Alors, je l'ai égalisé avec vous pour vous montrer comment procéder. Alors, quand on égalise nos cartes, alors premièrement, moi, j'ai calculé un petit peu plus que 13 cm pour que, une fois que la photo est installée, qu'on se trouve à avoir un petit peu de bordure autour. OK? C'est pour ça que c'est un peu plus large. Puis la hauteur, ben, même chose, 9 cm, un petit peu plus, mais j'ai ajouté à ça 1 cm. Parce que j'ai décidé que mes cartes vont être installées à 1 cm d'écart les unes des autres. Comme ça. D'accord? Alors, avec 1 cm comme ceci, que j'ajoute sur le format de mes cartes, ça va faire que lorsque je vais avoir maté le devant, parce que je mate toujours le devant, surtout quand on est sur un dessus de page, on mate toujours le devant des cartes de ce qui dépasse. Ici, en l'occurrence, ça va être le 1 cm. Donc, si on le mate, ça veut dire que ce qui reste ici, c'est l'espace photo. Alors, c'est pour ça qu'à partir de là, moi, j'ai un espace photo très considérable, 9,5. La largeur, j'ai déjà mon 13,5. Donc, il me reste l'espace pour mettre les photos 9 par 13. Puis aussi, on sait que quand on est installé ici, alors on a perdu le 1 cm ici pour dessous. Donc, si on ne fait pas le petit écart qu'on veut faire entre nos cartes, ajouté au format des cartes, on se retrouve avec des petites bandes comme ceci. Il faut couper les photos. Même chose pour lui parce qu'on a maté la bande ici. Donc, on se retrouve avec un format qui est trop petit, qui n'est pas standard. Alors, c'est comme ça qu'on devrait faire. Toujours, toujours, toujours. Vous prévoyez quelle largeur de bande que vous allez avoir, le bas des cartes, les écarts qu'il va y avoir entre les cartes. Vous décidez ça au moment que vous mesurez. Alors, j'ai mesuré mon 13,5, 9,5. À ça, j'ai ajouté mon 1 cm parce que je voulais faire 1 cm entre les pages. Alors, j'ai pas une page très, très haute. Donc, je m'étais dit, ben, avec 1 cm, je vais pouvoir en faire 6. Je voudrais quand même être capable de faire 6. Sinon, vous avez une page plus grande, vous ne voulez pas mettre 12 photos, 12 cartes. Alors, vous pouvez aller jusqu'à 1,5 d'écart entre chaque. Mais c'est important qu'il faut l'ajouter au format standard d'une photo. Puis que votre carte, déjà, elle a une bordure de plus que le format de la photo. Donc, format de photo, plus une bordure de 1 à 2 mm tout le tour, plus la bande, l'écart qu'il va y avoir entre chaque carte. D'accord? C'est comme ça qu'on fonctionne. Alors, maintenant, j'ai coupé mes cartes le plus égal que j'ai pu, mais c'est toujours pas égal, c'est normal. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que, là, je vais juste faire un petit peu ici. Alors moi, ce que je fais, je vais commencer par vérifier la largeur. Ensuite, on va vérifier la hauteur. Alors là, je regarde ici. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais vous voyez que, sûrement vous voyez que c'est pas tout égal. Vous voyez, il y en a des plus hautes que d'autres. Alors ça, là, ce qu'on fait,
On les met bien à plat. On regarde, on cherche la plus petite. Alors moi, la plus mince, la plus petite de toutes, c'est celle-ci. J'avais déjà celle-ci qui était du même format. Alors là, je vais les prendre une par une. Parfois, c'est vraiment ridicule la largeur qu'il faut enlever, mais il faut l'enlever quand même. Parce que sinon, vous allez voir que vos cartes ne seront pas égales. Surtout sur la largeur, c'est encore plus important si vous ne voulez pas avoir des cartes inégales. Alors moi, je regarde ici, j'ai à peu près 1,5 mm. Je vais l'enlever. Alors je garde ma carte qui est la plus petite, qui va être le format de toutes les autres. On ne peut pas la faire plus grande, mais les autres, on peut les faire plus petites. Alors ça va être toujours à partir de la plus petite, j'égalise comme ça. Alors c'est bien important quand vous mettez droit ici, que vous gardez pincé ici, ok, vous voyez, bien pincé pour bien immobiliser, pour ne pas aller en enlever plus. Alors celle-ci, elle est faite. Je fais la même chose avec celle-ci. Ici, je dirais qu'on a à peu près pas d'écart, donc je vais la laisser comme ça. Ici, j'en ai. J'ai tout petit. Si je le mesure, c'est peut-être 1/4 de millimètre. Mais les quarts de millimètre, vous savez qu'en scrapbooking, si vous voulez avoir quelque chose de bien fait, c'est très important. Alors, je coupe comme ça. Je regarde de proche, j'enlève. Alors, celle-ci, elle est correcte. Je vais prendre la prochaine. Ici aussi, il y a un écart. On va le corriger. Ici, il faut vraiment longer la carte. Donc, si je mets ça tout ensemble maintenant, vous allez voir que maintenant, elles sont toutes égales. Vous voyez? Toutes égales. On fait la même chose pour la hauteur. La hauteur, c'est pas nécessaire d'être aussi précis parce que si on est 1/4 de millimètre de plus long une carte que l'autre, ça ne sera pas dramatique. Mais si je regarde ici, moi, je vois que ici c'est droit, mais ici c'est pas droit. Donc, je vais prendre la plus petite. Je vais enlever les grandes parce qu'il n'y en a pas juste une petite. Je vais enlever les plus grandes, celles qui sont plus, celles à modifier. Là, je regarde toutes les autres. Toutes les autres sont bonnes. Donc, je vais en prendre juste une. Ici. Puis ici, je vais en prendre une. Je vais mettre dans le même sens s'il y a une courbure. Puis, je vais aller l'ajuster. Pas beaucoup d'ajustements, mais je préfère le faire quand même. Il faut faire attention, parfois, quand on commence le ciseau, ça fait comme une petite courbe de coupe. Alors, il faut vraiment aller le rectifier pour que ce soit bien droit. Donc, celle-ci, elle est correcte. Un petit peu de sablage ici. Ici, puis celle-ci. Voilà. Alors là, je vais les prendre toutes dans le même sens. Je vais mettre toutes les courbures dans le même sens. Parce que mon papier est courbé. À cause de l'emballage, il était un petit peu trop serré. Alors, si je regarde comme ceci, si vous regardez en haut, vous allez voir que tout est bien égal. Alors, voilà. Alors, mes cartes sont toutes bien égales. Maintenant, on peut commencer à bâtir la cascade. Donc, je vais prendre du papier plus mince pour le mécanisme, comme on fait toujours, pour que nos cartes flippent bien. Là, je cherche les papiers de base. C'est celui-ci. Ça, c'est autre chose. Ici. Presque plus, je vais aller m'en chercher d'autres. Donc, j'ai mon papier de base ici. Alors, si vous faites la cascade à poussoir, ben, vous avez assez de hauteur ici. Mais moi, je fais la cascade à tirette. Donc, je vais aller dans ce sens-ci parce que j'ai besoin que ça revienne ici. Il faut que j'en ai assez pour toute la longueur. Puis vous allez voir, on va faire quelque chose de différent à la base. On aime bien faire des choses différentes parce que, bon, éventuellement, c'est redondant tout ce qu'on fait. Il faut vraiment chercher à faire des choses différentes. Surtout moi, parce que je fais des tutos, puis je fais plusieurs albums, donc je peux pas toujours faire les mêmes interactions. Alors, si je peux arriver à trouver une petite modification, ben, je suis bien contente. Là, je vais faire ça droit ici. Alors ça, c'est ma bande ici. C'est une chute. Alors, je sais que c'est 1 cm que je vais avoir entre chaque carte. Alors moi, je vais aller avec le métrique, ce qui va me donner 9 mm, parce que c'est un 1/8 de pouce, 3/8 de pouce.
Donc, je vais faire... Alors là, je prends la grosse boule, j'ai du papier plus fin. Toujours avoir du papier plus fin que les cartes, d'accord? Mais à la limite, si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire avec le même papier. Parce que les cartes, les photos qui vont être collées dessus, surtout si vous en mettez des deux côtés, ça va donner du poids, donc ça va un petit peu aider à flipper mieux. Mais idéalement, si vous avez... Ce que je fais là, c'est pas ça. Si vous avez... je vais l'enlever. Je vais commencer de l'autre côté. Si vous avez du papier de 2 poids, c'est bien. Alors, 1 cm, moi, c'est 9 mm, comme je vous dis, parce que j'ai une planche à rainure en métrique. Ça donne 3/8 de pouce. Alors, on fait 6 espaces parce qu'on a 6 cartes. Alors, 6 lignes comme ceci. D'accord? Okay. Alors là, on va les plier. Quand je les plie, je fais bien attention que les côtés ici arrivent bien égaux pour que ce soit de travers. On garde pour chaque pli qu'on fait. Là, je fais un pli sommaire, juste un premier pli pour que je sache où est-ce que je m'en vais. Mais vous allez voir, on va tout consolider, les plis, tout ça. Donc, ça me donne ceci. Alors, si je regarde sur mon travail pour voir si je peux peut-être ajouter une autre carte. Alors ça veut dire que ma dernière carte va être ici. Je peux la mettre pas tout à fait en haut. Alors, j'aurais pu en ajouter. Il faut se garder quand même une petite bande ici. Je vais peut-être en ajouter 2. Ça va faire beaucoup d'épaisseur. Hein? Parce que le 6, comme ça. Ici, je me garde au moins 2 cm. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Alors, non, je vais le laisser comme ça. Je ne la mettrai pas tout en haut. C'est correct. Je trouve que c'est déjà assez d'épaisseur, 6 cartes. Il faut penser le papier de matage, surtout sur le dessus, la première carte. Toutes les petites bandes, puis là, on va avoir toutes les photos des deux côtés. Alors, ça va faire beaucoup d'épaisseur. Donc, c'est rare que je dépasse 6. Alors, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre... Alors, vous avez vu que j'ai coupé d'ailleurs, il faudrait que j'en enlève un petit peu. J'ai coupé la même largeur que mes cartes pour ce qui est de ma bande. Je ne l'ai pas dit. Mais là, j'ai un petit quelque chose à modifier. Il est à peu près 1 ou 2 mm trop long, trop large. Alors, il faut que ça soit tout juste à l'intérieur du format de vos cartes. Alors, pas dépasser. Alors, j'aime bien aller 1 mm à l'intérieur. Si je pourrais aller un tout petit peu plus, comme ça. Ça, voilà. C'est bien mieux pour couper quelque chose de précis, bien droit, et que ça ne déchire pas. Alors, vu que j'ai presque la largeur de mes cartes, j'ai tout juste un petit peu moins, ça va être facile d'installer mes cartes sur mes bandes. Si jamais votre bande ici elle est faite plus étroite que vos cartes, il faut trouver le centre de la carte. Trouver le centre, alors que ce soit en haut ou en bas, maintenant je fais en bas, c'est plus facile. Trouvez le centre du pli ici, de la largeur de votre bande. Vous faites une marque sur le pli, puis vous allez les aligner. Ensuite, toutes les autres vont être bien alignées avec le haut des cartes. Okay? Toujours juste un côté, parce que si jamais il y a une petite différence, elles vont être toutes du même côté, donc facile à gérer. Si vous dites, ah ben, je vais aller là, l'autre, je vais aller là, puis là, vous essayez de régler, savoir laquelle vous allez couper des deux côtés, ça devient difficile à gérer. Donc, c'est pour ça, moi, que j'aligne toujours le haut, puis si jamais il y a quelque chose qui dépasse, je vais le corriger tout du même côté. Parfois, c'est des quarts de millimètre, d'accord? Donc, on met la colle. Alors, maintenant, je commence sur la dernière. Facile à gérer. J'essaie de toujours faciliter la tâche. Donc, moi, je suis un tout petit peu plus large, mais mes cartes sont un peu plus larges, vraiment minimes, que ma bande tirette. Donc, je fais dépasser un tout petit peu chaque côté. Je libère le pli. Il faut qu'on voit le pli ici. Là, vous regardez bien à plat ici, voir si ça arrive égal ici aussi. Donc, ça, c'est bien. Ensuite, la prochaine. À partir de la troisième, vous allez voir pourquoi c'est que je commence par en bas maintenant. Alors, on fait la même chose. On libère le pli. Ici, je vais mettre avec le bordelier des deux côtés, de toute façon. OK. Alors, on libère le pli. On se met bien égal avec la carte, le haut de la carte de tout à l'heure. Puis, on va placer vraiment le long du pli. Il faut être bien précis. Là, je bouge beaucoup, mais bon. Donc, ici, ça me donne 9 mm d'écart. J'aurais pu aller à plus, mais là, mes cartes sont taillées pour 1 cm, donc je ne vais pas plus que ça. Alors, la prochaine ici. Alors là, quand on installe à partir de la troisième, il faut toujours regarder l'écart ici. Si vous suivez bien les lignes de pliure, d'être tout juste en bas de la ligne de pliure de chaque carte,
vous ne devriez pas avoir à ajuster sur la hauteur parce que toutes vos marques sont du même, la même longueur. Alors ici, je me place tout juste en haut. Là, je vais libérer mon pli un peu, puis je vais voir si c'est bien égal ici. Que ce soit bien égal l'écart entre chacune. Là, je ne suis pas sur mon pli, pas du tout. C'est plus facile de regarder horizontalement ici si on est droit. Là, j'ai une petite différence ici. Je vais aller la rectifier tout de suite. Ici, il faut que je tasse un petit peu. Ça. C'est beaucoup de précision. Encore un petit peu. Alors là, ça fait 2 fois que je la décolle. Il faut que je remette la colle. Ça ne colle plus. Je remets la même carte. Ici, libérer le pli. Bien égal ici. Voilà, là c'est mieux. Alors, on libère tout juste le pli. Il ne faut pas être trop en bas. Voilà. Puis, vous voyez, je libère le pli ici. De chaque carte, j'ai libéré le pli. Puis, vous voyez ici en bas, l'écart, c'est la même chose. Voilà. On continue. Prochaine. Voilà. On met comme ceci. Bien aligné avec le haut. Ben, j'ai des différences ici. Il va falloir que j'aille ajuster. Ça, c'est tout bon. Je regarde horizontalement pour voir mieux. Ça, je vais aller presser ici en haut, là où j'ai mis la colle. Il va y avoir des petits ajustements à faire. Ici, la première, ici, il faut que je la coupe un peu. Puis les autres aussi. Vous voyez, j'ai essayé, j'en ai parlé, je l'ai dit. Puis malgré ça, il peut arriver qu'on ne soit pas tout à fait égal des deux côtés. Ici, là, ça ne colle pas. Alors, bien ici. Ça. Je regarde horizontal. Alors, c'est bien droit. Ici, comme ça. Parfait. On presse. Et la dernière. Alors, ici, bien libéré. Il faut qu'on voit tout juste le mécanisme dessous. Bien égal avec les autres. Puis, comme ça. Parfois, on a une toute petite différence qui est à peine visible. Alors, du fait qu'on a une petite différence qu'on peut faire pour y remédier, c'est que... Il faut que je me place bien avant de vous parler d'autre chose. En arrondissant les coins, on perd la petite différence. Alors, s'il y a une bonne différence visible, comme ici, moi, je vais aller couper la première ici, la deuxième ici, puis ici, je vais couper la première. Je pense que ça va être tout parce que en arrondissant les coins, on ne voit plus la différence. Donc, ici, je ne sais pas si vous voyez, la première en bas, oui, la première en bas ici, elle est trop large par rapport aux autres. Puis ici, je dirais la deuxième. C'est un petit peu toute, là. Peut-être que je vais les laisser parce que c'est juste la première qui finalement est trop, elle est trop tassée d'un côté. Là, je ne peux pas la modifier, c'est la première que j'ai coupée. Pour ce qui est de la distance entre chacune, ici, j'ai pas beaucoup. Alors peut-être que je vais couper un petit peu celle-ci, puis ça va enlever un peu de différence, parce qu'ici, elle est peut-être un peu plus large que la troisième. Donc, si j'en enlève un petit peu pour la deuxième, ça va corriger la première et la troisième. Alors, je vais aller en enlever un petit peu. On va plier tout ça comme ça. Je vais prendre ma guillotine. Alors, ça, c'est une chose que je ne fais pas souvent. La deuxième, c'est bien celle-là, oui. C'est des choses que je ne fais pas souvent, mais qui sont importantes à savoir. Alors là, j'ai enlevé à peine. Je ne sais pas si vous voyez ici, c'est comme un cheveu. J'ai enlevé juste ça, excusez, juste ça avec ma guillotine. Je pense que ça va faire une belle différence. Alors, si je remets ma dernière en bas. Alors là, c'est à peu près tout égal. Il y a celle que j'ai coupée tout à l'heure qui a une toute petite bosse ici. Elle est rectifiée. Voilà. Alors moi, je considère que c'est tout égal. Parfait. Alors là, vous allez arrondir les coins, tout ça. Alors, je vais le faire ici.
Alors, je prends un petit arrondisseur parce que quand on arrive avec le papier de matage, si c'est une image interrompue, vu que ça va juste 1 mm dessous, on voit la petite pointe ici du papier de base. Alors moi, je ne ferai peut-être pas une image interrompue, mais je vais mettre des papiers différents peut-être. Ça pourrait être du papier uni. À ce moment-là, on fait les bandes un petit peu plus larges. Surtout qu'ici, j'ai 9 mm, donc si je fais 1 cm, il va y avoir 1 mm qui va aller dessous, ça va être parfait. Alors, je ne vais pas enlever la hauteur pour mes photos. De toute façon, j'avais une bonne marge. Pour des photos 9 par 13, j'ai laissé 9,5 par 13,5. Donc, j'ai de la marge de manœuvre si j'ai besoin d'enlever 1 mm, soit à gauche, à droite, en haut, en bas. D'accord? Ah, j'ai pas pris le bon arrondi. J'ai pris le gros par erreur. Je parlais, puis alors, faut que j'aille corriger les autres. Alors, heureusement que je ne fais pas l'image interrompue parce que ça ne fonctionnerait pas. Mais ici, ça va parce que je vais mettre des papiers, je vais probablement alterner, rayer, puis un petit fleuri, quelque chose comme ça. Alors, idéalement, on voudrait prendre le petit arrondi. Mais ça reste que, comme je vous dis, j'ai tellement laissé d'espace de plus sur mes cartes que la photo standard que ça ne sera pas un problème, même si on en perd un peu sur les coins. Parce qu'on perd un peu sur les coins. Donc, ça c'est fait. Alors, on a ceci. Ensuite, alors là, on va décider jusqu'où elle va aller. Alors là, on décide où est-ce qu'elle va par rapport au haut. Alors moi, je vais la centrer un petit peu. C'est pas nécessaire que ça aille jusqu'en haut. Ici, comme je disais, j'aimerais bien garder 2 cm. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer 2 cm à partir de ma dernière carte. Je vais aller à 2,5. Bon, 2 cm. 2,5, c'est trop. Ça a l'air de dire, j'ai été trop paresseuse pour faire une autre carte, même si j'avais de l'espace. Alors, voilà. Moi, c'est pas parce que je suis paresseuse que je ne vais pas le faire, c'est parce que je trouve que la page est déjà très épaisse. Donc, je vais avoir ceci comme ceci. Lui, il va arriver en bas complètement. Alors ici, peut-être qu'on mettra une belle bande de papier, etc. Ici, un beau papier design, puis des petites bandes ici. Puis ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir la bande qu'on va coller derrière, elle va aller jusqu'au bord de notre page, de notre mécanisme, d'accord? Vous allez voir. Alors, ça, je vais prendre du papier plus large, plus épais, c'est-à-dire du large comme ça. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir toute la cascade. En même temps, on pourrait bien la... D'ailleurs, j'ai pas plié mes cartes. Comme ça. Sur des plis comme ça, à chacune. Ici, un bout de crayon. C'est important de bien plier pour que ça flippe bien une carte à la fois et non tout en même temps. Ici, non, si je prends la dernière, vous voyez, ça flippe tout comme ça, c'est parfait. C'est ce qu'on veut. Ici, ça commence peut-être trop en même temps, mais vous allez voir qu'avec le poids du papier, tout ça, ça va bien se régler. Et on peut aller encore presser un petit peu. Ici, j'ai un petit papier. Voilà. Alors là, on ouvre toutes les cartes. On laisse la dernière ici fermée. Là, on va regarder derrière, puis on va voir qu'est-ce qu'on a. Du pli ici jusqu'au bord, on a tout ça ici de libre. Alors, c'est pas nécessaire de le prendre au complet, mais ça reste que je vais mesurer, ça me donne 6 cm. Donc, ma bande ici peut aller jusqu'à 6 cm. Alors, je vais peut-être la faire un petit peu plus large que ce que j'ai sorti ici. Celle-ci. Ça, c'est plus que 6. Je vais prendre le temps de regarder pour les chutes. On va avoir le bon format. Ça, c'est du papier mince. Ça prend du papier épais. Donc, je vais prendre celle-ci, puis je vais en enlever un petit peu s'il y en a trop. Alors ici, j'ai pas 7. J'ai même pas 6, c'est parfait. Donc, alors ça vous prend une bande qui va être avec une bande de collage chaque côté. Donc, je me place avec une bande de collage ici. Je me fais une marque tout juste à l'extérieur. 1/2 mm passer la carte. Même chose ici, 1/2 mm passer la carte. Alors ici à gauche, ici à droite. Je me garde une bande de collage, je vais couper ici. On va faire les lignes de pliure. Avant de faire les lignes de pliure, on va mesurer le centre. Alors moi ici, j'ai 13,4. Ça veut dire 6,5 plus 2, ça veut dire 6,7. Ça, c'est le centre. Alors, j'ai trouvé mon centre. Là, on va faire maintenant une perforation comme ceci.
Alors, je vais faire quand même une bonne hauteur. Il faut vous assurer que ça soit bien égal de part et d'autre de la marque que j'ai faite. Voilà. Presque tombé tout seul dans la poubelle. Là, je vais sabler ça un peu. Maintenant, je vais faire mes lignes de pliure sur mes marques. Ici, j'ai du papier épais, je vais prendre ma petite boule. Ici. Ça. Alors là, j'efface toutes mes marques. On va plier comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tout petit gousset d'à peine 1 mm. Juste parce que j'ai du papier épais, puis que quand on plie, ça rétrécit. Tout se rétrécit pour le centre. Donc, c'est mieux en ayant une ligne de pliure de plus, juste à 1 mm de l'autre. Bien là, on est certain qu'on va avoir l'épaisseur, c'est ce qu'on veut. Notre largeur va rester intacte. Okay? Si j'avais plié, alors je ne sais pas si vous voyez ici, si j'avais plié ici juste un pli, je perds un petit peu de la largeur parce que mon papier à l'intérieur, il ne se rend pas. Mais si j'ajoute un petit gousset, là, je vais le chercher. Vu qu'il n'est pas plié en deux, il est plié avec un petit gousset, j'ai toute la largeur. Ça, c'est bien, bien important. Donc, alors ça, on va... un petit peu que je vérifie si ça fonctionne. Je l'ai fait une fois seulement. OK, c'est ça. Alors là, notre carte, elle va être... Ça ici, ça va être collé dessous la carte. Il faut qu'une fois que je suis... comme ça. Une fois que tout est fermé, il faut que j'arrive égal ici. Alors, j'ai mis ma bande sous ma carte, la dernière carte. OK? Puis, je m'assure que ce soit bien droit ici, que la bande tirette, on ne voit que la ligne ici, on ne voit pas rien nulle part d'autre. Alors, ça, on le tient bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la colle. Alors, il ne faut pas dépasser la largeur de la carte, la hauteur de la carte. Alors, j'en mets ici comme ça. Je pense que ça va être bien correct. Je vais peut-être même aller plus loin. Regardez, ça arrive tout juste. Alors, il ne faudrait pas dépasser la hauteur de la carte ici. Alors, vous pouvez faire une petite marque au crayon, puis mettez de la colle en haut de ça. Alors là, je vais aller le consolider dessous. Alors, ce n'est que la dernière carte. On a collé sous la dernière carte seulement. D'accord? On va aller enlever les excédents de colle qu'il y a ici. Ici. Parfait. Alors là, on est comme ceci. Donc, quand on va tirer la bande tirette, quand on va la tirer ici, on va mettre une demi-perle, quelque chose. C'est ici maintenant que ça va se tirer. Et puis, ça va être collé. Donc, en tirant, ça va faire ceci. OK? Ici, on va mater le papier ici de fond. Mais attention, vous allez le mater jusqu'à ce que vous arriviez en haut du double... Excusez, j'ai mis de la colle ici. En haut du cercle, du demi-cercle. Okay? Pour pas qu'on voit la photo, le papier, c'est-à-dire, je ne mettrai pas une photo là-dessus. Pour que, quand on arrive pour l'entrée ici, pour fermer la cascade, il ne faut pas que le papier arrive ici, parce que ça va buter. Alors, puis ici, en plus, vu qu'on a une demi-lune, on va le faire arriver en haut pour pas qu'on voit que c'est juste y voir où est-ce qu'il y a la demi-lune. D'accord? Donc, maintenant, on doit prendre un papier design. Alors, je vais regarder ce que j'ai. J'ai des chutes ici qui seraient peut-être bien. Ça, c'est tout trop petit. Ici, qu'est-ce que j'ai? Il faut que j'aille toute la largeur ici. Est-ce que j'ai assez large? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre avec mes deux petites bandes ici. Alors, ça va être pour mater le papier. Il faut que ça puisse se fermer sans avoir de gondolier. Mettez-le droit. Alors, j'ai pas de gondolier, c'est parfait. Donc, je vais calculer sur la hauteur seulement ici. La hauteur de ma cascade. Et puis, on va aller jusqu'en bas. Okay. Alors, je coupe ici. J'ai exactement la bonne largeur. Alors là, je vais devoir tout ancrer ça. Comme je vous dis, ça prend du temps tout ça. C'est pour ça qu'on va faire partie A, partie B. Je fais souvent les parties A, partie B parce que je veux expliquer tout
que vous compreniez bien, puis que vous puissiez reproduire sans difficulté. Mais si vous arrivez d'avoir des questions, surtout n'hésitez pas à me demander. C'est certain que si éventuellement je viens d'avoir 2000 questions, je ne peux pas répondre. Donc, je le place ici, comme ceci. Fait. Bien égal en bas et en haut. Fait. Alors là, je vais mettre la colle sur les petites bandes de collage qui sont ici et ici. Peut-être qu'on pourrait biseauter un tout petit peu ici. Je m'assure d'être bien droite jusqu'en bas. En haut, je dépasse un peu, il n'y a pas de problème. De toute façon, il faut ajouter une bande de papier. Là, je ferme ça. Vous voyez, tout simplement fermer mes rabats. J'ai mis la colle sur les petites bandes de collage. J'ai fermé ça. Alors, vous voyez, le fait qu'on a 1 mm ici, ça contient tout, parce qu'on a quand même beaucoup de choses à l'intérieur. J'ai déjà... non, à l'intérieur, tout ce qu'on a, c'est la bande tirette et puis le papier de fond. Les cartes ne sont pas à l'intérieur. La carte est sur le dessus. Donc, ça donne ceci. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut l'installer. Alors, vu que c'est bien carré, je ne prends pas la peine de mater le fond. Alors là, pour l'installer, puis là, vous allez l'installer où est-ce que vous voulez. Alors moi, je vais aller... alors, c'est important de bien fermer, hein, pour que ce soit fermé ici. Je vais aller complètement en bas. Peut-être que je vais me garder 1 mm, tout simplement. Puis je m'assure d'être bien droite le long ici. Alors ici, ce qui dépasse, moi, je vais mettre une bande ici. Peut-être du papier uni, parce que j'ai déjà du papier imprimé ici. Alors, assurez-vous d'être bien droite. Bien droite. Pour nous qui sommes droites, c'est le travail. Donc, bien droit. Puis j'arrive presque ici. Alors, c'est ici que je vais aller presser. Voilà. Alors, ça donne ceci. Ici, moi, je vais mater, comme je vous dis. Je vais mettre une perle, quelque chose pour que ce soit facile à tirer. Alors maintenant, on a une bande ici. Puis c'est plus joli, plutôt que d'avoir la bande qui paraît au complet. On a tout fermé ici. Alors, en plus de la largeur ici, on a tout ce qui reste ici en bas de la cascade. Puis, c'est fermé. On a fait juste un petit endroit ici, un petit demi-cercle perforé pour avoir accès, pour aller chercher. Ça peut être fait avec juste les doigts. Il n'y a peut-être même pas besoin de mettre une perle. Moi, c'est parce que je trouve que ça fait joli. Alors, je mate ici le dessus. Je fais toutes des bandes ici. Ici, je mets une bande de papier uni, probablement. Puis ici, je vais mettre du papier design. Je ne mettrai pas rien d'autre. C'est déjà assez épais. On n'ajoute rien ici. Alors, papier design, une carte peut-être. J'ai des jolies cartes. Alors, je vais probablement installer une carte. Puis, avec des incrustations tout autour. Alors, on ne voudrait même pas mettre une carte à l'intérieur parce que si vous avez une pochette, si jamais vous décidez de faire une pochette, il faudra enlever l'aimant ici. Vous le remettez là, faites votre pochette, puis vous replacez l'aimant sur la pochette avant de mater. D'accord? Alors, je vous montre ce que ça donne, et puis je vous reviens demain, puis on va faire... voyez-vous qu'est-ce que ça fait quand je ne mets pas de tissu sur mon... Le bleu ici déteint encore. Malgré que j'ai frotté, brossé, j'ai tout fait. Peut-être que je passe au Javel, à l'eau de Javel. Mais bon, c'est ce que ça fait. Alors, on travaille sur le côté B de la page pour à partir de demain. D'accord? On a fait juste une vidéo aujourd'hui. Je suis bien contente. Alors, voilà. Alors, je vous reviens avec ça et puis on continue. Alors, à demain. Merci. Bye bye.